L'opération de portabilité des numéros est une action qui permet à un consommateur qui est chez un opérateur, disons A, de passer chez un opérateur B, en gardant, bien sûr, son numéro qui est habituellement connu. Vous savez, par rapport au plan de numérotation en Côte d'Ivoire, les blocs de numéros ont été affectés aux 3 opérateurs avec un identifiant, donc un préfixe. Vous avez, sans que cela gêne, MTN qui commence par 05 habituellement, Orange par 07 et Move par 01. À partir du 3 septembre, vous pourrez étant chez Orange avec votre 07, vous pouvez vous retrouver, selon bien sûr le process qui est mis en place, pour vous retrouver comme client chez MTN avec votre 07. Chez Move aussi, vous pouvez aller chez Move avec votre 07. Alors que d'habitude, quand on dit je suis chez MTN, on dit j'ai 05. Quand on est chez Move, on dit j'ai 01. Voilà un peu ce qui va se passer pour les clients qui voudront faire porter leur numéro chez un autre opérateur. C'est un test que nous avons fait. D'abord, je voudrais rappeler que cela fait partie de notre ordonnance. J'enchaîne pour vous dire que le fait de porter les numéros, le fait de réaliser la portabilité en Côte d'Ivoire, ça va permettre aux consommateurs de choisir librement l'opérateur qui peut les gérer, l'opérateur avec lequel ils souhaitent faire réaliser leurs appels. Vous savez que la qualité de service est un élément important sur lequel nous veillons pour que les consommateurs soient satisfaits. Celui qui n'est pas satisfait de l'opérateur où il se trouve, il peut garder son numéro et aller chez un autre opérateur. Il y a aussi des avantages commerciaux. Les opérateurs sont différents. Il y en a qui se plaignent, mais tiens, chez celui-là, les prix sont meilleurs, ou bien j'ai plus de débit, ou alors les débits qu'on me donne sont vraiment réels, mais il a le droit de dire, mais je ne veux plus être chez celui avec lequel je suis maintenant, mais je veux me faire porter par un autre. Voilà, disons, ce que nous allons faire, qui change un peu notre environnement. Et tout ça, c'est pour le bien des consommateurs, le bien même de l'État, et aussi le bien des opérateurs, parce qu'il va y avoir une saine concurrence et ils pourront mieux faire fonctionner notre réseau. Vous avez vu que la qualité de service est souvent décriée. Ceux qui le signalent, c'est parce qu'ils sont peut-être dans des réseaux qu'ils trouvent mauvais. Mais comme ils peuvent changer, tous les opérateurs ne sont pas les mêmes. Comme ils ont le droit de changer, ça veut dire qu'il y aura, je pense, moins de plaintes. Et aussi, les opérateurs seront obligés de faire plus d'efforts pour être à de bons niveaux, et de sorte que les consommateurs soient toujours satisfaits. La mise en place de la portabilité, il y a un autre acteur qu'on n'a pas cité ici. Il y a le gestionnaire de la plateforme de portabilité. Il y a les 3 opérateurs que vous connaissez. Il y a le consommateur que vous connaissez. Mais il y a une plateforme qui a été mise en place pour gérer tout le système. Et c'est un autre opérateur, c'est VIPNet, qui a donc eu ce marché, qui gère en fait tout le réseau pour les 3 opérateurs. Donc, il fallait d'abord que les opérateurs s'entendent et qu'ils mettent en place, disons qu'ils upgradent leurs équipements. Il fallait donc introduire de nouvelles donnes dans les équipements et cela n'a pas été fait en même temps par les opérateurs, donc ça a mis un peu de retard dans la réalisation. Mais là, nous sommes prêts. Nous avons fait des tests. Ça marche très bien. Tout d'abord, lorsque vous voulez être éligible, vous voulez faire la portabilité, il faudrait d'abord que vous soyez identifié. Vous savez que nous avons fait ce combat. Aujourd'hui, nous avons quand même près de 80% des abonnés sur le réseau qui sont identifiés. Donc, il fallait d'abord être identifié. Et puis, il faut être sûr que vous n'étiez pas déjà en phase de portage. Donc, ça se fait dans les 60 jours. Vous pouvez donc être en train d'être porté, donc vous ne pouvez plus changer pendant cette période-là de porteur.
Il faut plutôt être en règle chez l'opérateur où vous êtes avant de le quitter. Voilà un peu les conditions que nous avons pour pouvoir porter son numéro. Le délai, normalement, vous avez 24 heures pour pouvoir réaliser l'opération. Mais une fois que tout le process est quasiment achevé, disons en 1 heure de temps, normalement, vous pouvez réaliser disons, l'opération et être en portage. L'opérateur, où il arrive, peut lui demander de payer, de supporter les frais de la carte SIM qu'il va recevoir. Je souhaiterais que ce soit gratuit, mais tout dépend de l'opérateur. Vous savez, vous changez d'opérateur, l'opérateur où vous atterrissez a ses conditions, a ses avantages. Donc ça varie selon l'opérateur. Les avantages que vous avez lorsque vous étiez chez Orange, lorsque vous allez arriver chez Move, ça peut ne pas être les mêmes avantages. De toute façon, si vous avez décidé d'aller chez Move, vous connaissez les raisons qui vous ont habité. Soit c'est parce qu'il y avait plus d'avantages, ou alors vous saviez que la qualité de ce réseau, qui est aussi un avantage important, était ce qu'il vous fallait, mais vous ne pouvez pas retrouver forcément les mêmes avantages. Donc quand vous quittez un opérateur pour aller dans un autre opérateur, vous ne partez pas avec les mêmes avantages. Dans ce monde de près de 30 à 32 millions de consommateurs, il faut laisser la possibilité aux consommateurs de changer. Et si cela existe, c'est-à-dire faire de la portabilité existe, pourquoi pas? Pourquoi ne pas permettre aux Ivoiriens d'en bénéficier? Il y a déjà des pays africains qui font déjà de la portabilité. Vous avez le Sénégal, vous avez le Ghana, vous avez le Nigeria, le Kenya. Et je pense même que nous avons pris un peu de retard. Ça fait partie de l'évolution quand même d'un réseau. Il ne faut pas voir dans cet avantage-là, parce que vous parlez des multisimeurs, mais peut-être qu'ils finiront aussi par ne plus être des multisimeurs. Voilà, parce que ce n'est pas la peine, parce que vous avez des numéros qui dorment, qui ne sont pas exploités lorsqu'on est multisimeur. Mais en arrivant à engranger tout cela, on va se retrouver avec un réseau même plus dynamique que ce que vous avez dit. Un réseau où il est un peu plus assaini. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas voir dans l'arrivée de la portabilité une action de plus pour ne pas faire avancer la qualité de notre réseau. C'est plutôt une contribution, une action importante, je vous l'ai dit, pour que la concurrence aussi soit maîtrisée et que les opérateurs soient libres. J'ai vu dans les journaux ce matin que la publicité aussi a commencé chez les opérateurs. Donc c'est une action qui va porter. Selon l'ordonnance que nous avons, il y a une autorisation qui est donnée aux opérateurs qui leur demande de tout faire pour que le client qui appelle un numéro puisse avoir en retour l'information pour savoir qu'il est en train d'appeler tel numéro. Malheureusement, je crois qu'il n'est pas tellement mis en œuvre, mais nous allons insister pour que les opérateurs fassent de sorte qu'on puisse identifier. Donc il va y avoir peut-être des SMS ou des messages en ligne, des informations qui permettront à ces utilisateurs-là de savoir où ils se trouvent. Il fut un moment où un des opérateurs pensait que ce n'était pas nécessaire de faire la portabilité maintenant, qu'il fallait attendre un peu. Mais on a quand même démontré que nous devons commencer maintenant parce que nous avons un plan déjà en 2019 pour lancer le plan à 10 chiffres. Voilà. Il y a beaucoup de consommateurs, il y a beaucoup d'autres besoins qui arrivent. Vous connaissez les objets connectés et autres. Ben, ils seront dans le besoin et je crois qu'on ne s'est pas trompé.